Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est filmé par une caméra. C'est dans le cadre d'un cours à l'UQAM. Hein? Oh. Alors, ils font... ça s'intéresse à toi? Oui, c'est ça. Ils sont comme venus m'interviewer. David Attenborough. Dans son environnement naturel, Richard Le Martineau. Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe pour vrai? Et là, il y a des jeunes woke à l'UQAM qui regardaient ça. Là. Il y a juste des woke à l'UQAM. Il risque d'avoir une émeute. Vraiment. Non, je les salue. On les salue. C'est très le fun de rencontrer d'ailleurs des jeunes qui veulent s'en aller dans les médias hier, qui veulent s'en aller journalistes. Bravo, ça en prend. Écoute, t'aimes ça être à contre-courant quand même? Et j'adore ça. J'apprécie ça. Donc, l'autre jour, tu dis, alors que tout le monde dit qu'il faut fermer le Chamé-Roxham, tu dis, ben, à quoi ça va servir exactement? Et là, alors que tout le monde chiale contre le rapport sur l'ingérence de la Chine, rapport qui a été fait par l'ancien président de la Fondation Trudeau. Oui. Là, tu dis, ben, à la minute, là, faut pas l'acheter, ce rapport-là. Il est intéressant. Vrai. Mais je l'ai lu. Parce que moi, au début aussi, j'ai eu les mêmes réactions. Ça n'a pas de bon sens. Il nous dit, il n'y a pas d'ingérence. Okay, ouais, là, comme, ben, c'est sûr, il y a ce conflit d'intérêts-là potentiel. Moi, je l'ai lu, j'ai fait, OK, attends, là. Tout ce qu'il dit, ça a du bon sens là-dedans. Là. Il nous dit, dans le fond, il y en a eu de l'ingérence. Il faut faire attention. Puis il faut adopter des mesures. Puis il faut trouver une façon de le dire au monde. Parce que là, on nous a mis un seuil qui est là. On peut parler au monde là, juste s'il y a comme ingérence qui menace l'intégrité de toute l'élection. Mais tu vois, Philippe Vincent, tu vends mieux ce rapport-là que Trudeau lui-même. Je sais. Et que le Parti libéral mais je fais ça pour lui-même. J'y donne même une porte de sortie. T'as reçu une enveloppe, bien sûr. J'ai reçu mon chèque, là. Non, mais sincèrement, parce que je regardais ça hier. En fait, puis j'en parlais avec Luc Berthold tantôt, député conservateur. Ce qui m'énerve, c'est qu'on n'agit pas en ce moment. On chicane, on s'accuse. Justin Trudeau accuse ceux qui posent des questions justifiées d'être racistes. Après ça, de l'autre côté, l'opposition dit on veut savoir ce que M. Trudeau savait puis savait pas, parce que là, on veut savoir s'il il savait pas puis il savait pas. Puis là, OK, mais on le sait qu'il y a de l'ingérence. On le sait qu'il y en a à l'année longue. On le sait qu'elle est chinoise, russe, iranienne. Puis on sait quoi faire. Mais ça veut pas dire que t'es contre le fait qu'il y ait une commission d'enquête publique pour aller au fond de cette affaire-là. Mais ce que tu dis, c'est que ce n'est pas acheté et à mettre au déchiqueteur. Ben non, mais pas justement. L'opposition devrait prendre ce qui est là-dedans. Puis, à la limite, si Justin Trudeau veut pas d'enquête publique, là, trouver un plan B. C'est parce que souvent, là, on va faire ça, là, on va taper sa commission d'enquête, puis là, ça va mourir de sa belle mort parce qu'on va parler d'autre chose. Alors qu'on pourrait tout de suite mettre en place un groupe de travail, des mesures. Oui, effectivement, être concret. Exact. Puis cela dit, les gens qui ont écrit ce rapport-là n'avaient pas tous les pouvoirs qu'une commission d'enquête publique peut avoir. Non, mais une commission d'enquête publique, ça serait bien. Puis qu'il y avoir un vrai juge qui est capable d'entendre les agences de renseignement, puis que les agences de renseignement soient capables de dire, regardez, nous, on fait de Parce que les agences de renseignement ont une façon de fonctionner qui est différente. C'est pas la GRC. Ils n'ont pas le même fardeau de la preuve, n'ont pas les mêmes réglementations pour aller cueillir de la preuve, puis c'est tant mieux. Mais tu sais qu'une agence de renseignement dise, ben nous autres, on va passer par les médias, puis on va faire couler l'information, alors que ça va contre leur ADN, ça va contre toute la façon dont ils sont. Il y a du monde fâché dans cette boîte-là. Ça veut dire que vraiment, là, ils sentaient qu'ils n'étaient pas écoutés. Oui, mais justement, la commission d'enquête pourrait permettre ça. On fait quoi? Une fois qu'on a de l'information des agences de renseignement, comment on fait pour qu'elles se matérialisent ou comment on fait pour avoir des actions politiques? Moi, je fais juste dire, commençons avec des actions politiques tout de suite, faisons aussi une commission d'enquête, faisons le ménage là-dedans comme il faut. As-tu vu dans le Globe and Mail, un très bon texte à lire Merci. aujourd'hui. Écoute, incroyable. Stéphane qui dit que tu fais une bonne entrevue. Moi, je dis que tu as un bon texte. Mais my God! M'en va me coucher, moi. La journée est finie. Richard. Je rigole. mais dans le Globe and Mail d'aujourd'hui, il y a, tu sais, la politicienne allemande d'extrême droite, il y a des gens de Poilievre qui sont allés la rencontrer. Oui. Et Poilievre, il disait, bon, on ne savait pas quelles étaient exactement ses positions politiques, etc. Puis elle a dit, bullshit. C'est totalement faux. Il savait fort bien quelles étaient mes positions, qu'est-ce que je disais sur les immigrants, puis tout ça. Donc, Poilievre. Malaise de Poilievre avec son aile un peu plus radicale, c'est le même qu'Andrew Scheer avec l'avortement. Richard, et je dis au woke, le plus grand chroniqueur me dit bravo.
bravo. Et le plus grand intervieweur m'ont dit bravo. Je dis Quelle aux woke journée. qui nous écoutent, écoutez bien en ouverture de show toutes les belles choses que j'ai à dire sur les jeunes du Québec. Écoutez bien Richard, ça. bonne émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain.